toute cette saison. Et qui a connu d'ailleurs un destin un peu différent, puisqu'Antibes a remporté ses 2 premiers matchs, dont une victoire vraiment convaincante chez les Slovènes de Maribor, alors que le PSG s'est incliné à Jérusalem la semaine dernière de 6 points. Et c'est vrai qu'Eric Strelens ne jouait pas, de même que Jean-Marc Sétier. Rebond pour le premier shoot d'Antibois pour Jared. Ciara avec Bialski, Dacoury. Rizaché, l'écran de Bialski. Stéphane Rizaché, c'est raté. Et première faute pour Cheikhou Ndiaye. On a dit, Didier, que Jean-Marc Sétier ne jouait pas. Est-ce qu'on a parlé de Karim Garbi? Je ne crois pas. Non. Karim Garbi est aussi absent. Il s'est fait, lui, une entorse à l'entraînement sur la cheville gauche. Donc, il n'a pas fait le déplacement. Et c'est une entorse assez légère. Il devrait se rentraîner cette semaine. Zaché, Dacoury. On travaille côté PSG avec beaucoup de ballons qui vont vers Stéphane Rizaché, ce qui est un petit peu logique parce que c'est l'homme qui avait la main chaude lors du dernier match européen du PSG. Il a marqué 23 points contre l'Hapoel Jérusalem. Laurent Sierra, Richard Dacoury. Rizaché. Laurent Sierra qui cherchait Richard Dacoury. Le voilà à 3 points. C'est raté. Au rebond offensif, il y avait Reed, mais c'est Cheikhou Ndiaye qui a pu redonner. Richardson. Rebond pour Rizaché qui va marquer le premier panier. On joue depuis 1 minute 30 environ. Laurent Sierra. En tout cas, on voit un PSG appliqué, sérieux, donc on fait tourner la balle. Dacoury. Sans doute un petit peu tendu en plus quand même les joueurs parisiens ce soir. Sierra. Sierra à 3 points. C'est court. Et rebond pour Blackwell. Richardson. Faute pour Dacoury, qui était à la lutte avec Sugar Ray Richardson. Ah oui, évidemment, quand on vous les a présentés, c'était pas uniquement parce que les deux étaient des vétérans, c'est aussi parce qu'il allait sans doute y avoir un duel sur ce match. Évidemment, Richard, grand défenseur, c'est encore raté sur l'atout offensif numéro 1 de cette équipe antiboise. La faute annoncée contre le numéro 11, c'est Richardson justement. Et là, vous avez vu Cheikhou Ndiaye tenter un tir extérieur. C'est que Serge Provillard aimerait justement que l'un de ses joueurs intérieurs, puisqu'il a 4 grands en fait pour jouer, puisse se décaler un petit peu dans l'aile pour aérer tout ça. C'est vrai que c'est une équipe un petit peu déséquilibrée finalement, Didier, cette équipe d'Antibes. Oui, parce que lorsqu'on regarde bien l'effectif, donc il y a 4 joueurs intérieurs, 4 grands joueurs physiques, 4 joueurs qui peuvent jouer meneur là, comme Marco Millian, qu'on vient de voir en gros plan, ou second arrière, mais pas vraiment de numéro 3, ce qu'on appelle un numéro 3, donc un ailier shooter. Et peut-être qu'Antibes fera intervenir son joker pour aller chercher un autre joueur qui est chômeur pour l'instant, peut-être Billy Joe Williams. Marco Millian qui est intercepté sur cette mauvaise passe de Richard Dacoury. Oh, il est contré par David Bialski, Cheikhou Ndiaye. Il est en confiance Bialski parce qu'il joue un rôle important là, puisque Rick Strelens donc souffre d'une entorse. Il est dans le 5. Et puis Sétier n'est pas là, donc en fait finalement le PSG compte surtout sur Reed et David Bialski, les deux hommes à 100% ce soir. Blackwell pour Mian. La faute de Stéphane Rizaché qui a voulu emmener le maillot de Marco Millian. On joue depuis 2 minutes 30, 0-0. À ce train-là, on va avoir un score malchkovicien. Alors qu'on voit donc Jean-Marc Sétier qui est en tenue de ville sur le banc de touche. Il va sans doute faire sa rentrée au prochain match. Il est pratiquement opérationnel maintenant. Cheikhou Ndiaye qui prend le shoot avec la planche. Rebond Bialski. Sierra qui lance la machine, joue vite sur Rizaché, cherche la pénétration Rizaché face à Mian. Jared se retourne, prend le shoot, encore une fois raté.
0-0 David, hein. Ah bah oui. Toujours. Alors 0 sur 5 pour Antibes, 0 sur 4 pour le PSG. Ah, c'est du rarement vu ça. Bon, pour les Parisiens, on comprend, ils sont un petit peu tendus, mais enfin, côté Antibois, on est là quand même sans véritable pression. Richardson, Willy Redden. Peut-être Willy Redden, oui. Ah, il avait dans un de ses jardins favoris, en fait, Willy Redden. Ça sentait le premier panier du match. Et 2-0 pour Antibes. Dacoury avec Sierra. Il propose un bloc, Bialski. Sierra ne le prend pas. Joue avec Rizaché, récupère la balle. Reed. Sierra. Une de ses passes préférées pour Rizaché. Airball. Richardson. Qui lance la contre-attaque. Il prend le shoot, Richardson, c'est bien court. Ah, il aime bien. Rebond Dacoury, Bialski. Il aime beaucoup ce shoot-là, mais ça fait 2 fois de suite qu'il est un peu court, David. Hein. Dacoury. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Richardson qui récupère le ballon. C'est assez ahurissant quand même, autant de maladresse en début de match. Chômage technique pour nos statisticiens. Et Blackwell qui décide de poser un petit peu le jeu. Il y a quand même des rebonds. Et Mignon qui se demande bien ce qu'il va faire là. On en est quand même à 4 rebonds pour Richardson. Elle part très fort. Bon, je ne sais pas si elle va pouvoir tenir tout le match, mais... Oh, Willy Redden. Et 4-0, c'est un score complètement ahurissant. On est à pas loin de 5 minutes de jeu et ça fait 4-0. Laurent Sierra avec Rizaché. Pourtant, le PSG ne déjoue absolument pas. Et on joue un basket sérieux, appliqué. Laurent Sierra prend le shoot à 3 points, encore raté. Bialski prend le rebond offensif, rejoue sur Sierra qui ressort extérieur. Rizaché, Dacoury, Bialski. Bialski cherche des solutions en difficulté. La faute de Mian sur David Bialski. Et il fait l'erreur en plus de baisser son ballon. C'est toujours très mauvais pour un pivot de dribbler. Parce que là, donc, les arrières comme Marco Mian peuvent voler le ballon assez facilement. Rizaché. Sierra, Rizaché, Bialski. Bialski. Avec une bonne vieille zone pour Antibes pour défendre. Rizaché encore raté. Oh, Michael Richardson, 5e rebond. Il est chaud. Mian. Dans un fauteuil Blackwell. Ouais. Et 7-0, temps mort demandé par Chris Singleton. C'est pas surprenant. Alors que Strulens va arriver sur le parquet. Laurent Sierra. Oh, super. Belle passe. Magnifique passe de Laurent Sierra qui réveille le public parisien. 2 points pour Stéphane Rizaché. Alors ça, on va le noter quand même. 5 minutes 45 de jeu pour marquer le premier panier. Et le premier point même. Je ne me souviens pas avoir vu ça en championnat de France. À l'époque peut-être de Malkovich à Limoges, lorsque la défense du CSP était un peu harassante, c'est peut-être possible. La faute sera pour le numéro 10. C'est Stéphane Rizaché. Et premier temps mort du match, c'est logique, demandé par Chris Singleton. On va écouter ce que Chris a à dire à ses joueurs. Regardez d'abord la réussite, 11% pour le PSG Racing, 33 pour Antibes, c'est Garnier. Richardson qui trouve Mian. Blackwell. Blackwell pour Redden. Balle sortie par Eric Strulens. Non, apparemment non, c'était par Redden. Et Laurent Sierra avec la possession. Sierra, Dacoury. Bingo. Nothing but net, disent les Américains. Seulement le filet. Le ballon n'a même pas touché le cercle. 3 points d'écart. Blackwell. Oui. Oh, lui aussi en a la main extension. chaude. Petit meneur de jeu rablé, extrêmement puissant avec des jambes assez infernales. Un peu dans le style d'Arsène Adémensa. Pas forcément facile pour un meneur américain de venir jouer à Antibes. Oui. Après tous les monstres devenus monstres sacrés qui sont passés. Sierra. Reed. Oui.
On va bien sûr parler de David Rivers et du dernier en date, Tony White, et même avant Robert Smith, Sretenovic même. Et avant Dan Rodriguez aussi, qui était très célèbre dans les années 70. Meneur de jeu portoricain, avec barbichette et grosses lunettes. Richardson, c'est bien fait ça pour Blackwell, qui petit face au gros n'a pas su mettre ce panier qui semblait facile, et ça aurait été facile plus pour un intérieur. Franck Meriguet va arriver sur le parquet. Sierra joue la pénétration, envoie promener son vis-à-vis, en l'occurrence Blackwell, ne marque pas. Et Antibes boucle très bien ce rebond défensif. Il n'y a pas un seul rebond qui leur échappe sur leur panneau. Faute pour Willy Redden, apparemment, qui s'est fait de la place avant de pouvoir avoir une bonne position sous les panneaux. Et voilà Franck Meriguet donc, qui rentre en jeu. Un des shooters du PSG. Il dispute déjà sa 3e saison à Paris. Au départ, il était arrivé comme joker. Il sortait d'une vilaine blessure à Lyon. Sierra. Ou avec un bloc d'Eric Strulens qui a envoyé Marco Millan à 2 mètres à peu près. Meriguet s'est raté. Richardson. Ah, il a envie de shooter ce soir, ça c'est clair. C'est bien quand Richardson est dans cet état d'esprit parce que c'est spectacle assuré. Du reste, il est souvent dans cet état d'esprit. Oui, toujours même. Les lâchés qui récupèrent in extremis, qui n'arrive pas à marquer. Et rebond pour qui? Pour Papy. 5e rebond. 6e même. Coup de sifflet de Monsieur Gasperin. Et Willy Redden qui est très présent. 3e panier pour Willy Redden depuis le début de match. On voit la passe de Blackwell parfaite avec le rebond. Il a bien emmené son défenseur en plus, Eric Strulens, qui prend une faute. Beaucoup plus sollicité Willy Redden en attaque que ces dernières années évidemment, et qui tourne pour l'instant à 14 points de moyenne. Travail classique donc de pivot là sur Eric Strulens. Sierra, quelle défense de Blackwell sur Laurent Sierra. Meriguet. Strulens qui fait un marché au départ. Je ne sais pas ce que Serge Provillard a glissé aux oreilles de Richardson tout de suite. Et s'il lui a dit shoot, ça ne m'étonnerait pas. Je crois qu'il lui a dit shoot. Voilà. Bien vu Didier. Et voilà Serge Provillard. Ballon perdu. Blackwell, shoot en extension. Bingo encore. Attention danger. On arrive à 10 points d'écart en faveur de l'équipe antiboise. Et 7 points aussi pour Blackwell, tout comme Willy Redden. Les hachés. Strulens. La possession pour les Parisiens, alors qu'un ex-Antibois va faire son apparition sur le parquet. Arsène Adémensa, l'année dernière, il évoluait aux côtés de McElray Richardson, de Willy Redden et de Fred Daumont par exemple. Le voilà maintenant parisien. Oui, parce qu'Antibes a perdu 3 éléments majeurs quand même. C'est Laurent Forest pour Pau, Jean-Philippe Mételli et Arsène Adémensa. Plus le coach. Adémensa avec Reed. 2 points d'Orbon seulement pour J.R. Reed. C'est un petit peu inexplicable quand même parce que Reed en plus est un très bon scoreur. Il a fait des saisons à 11-12 points en NBA. Joueur majeur de NBA. Adémensa. Strulens.
Deuxième marché sur son départ pour Eric Strelens. Ah, il est furieux là, Eric Strelens. On va vérifier ça. Oui, enfin bon. C'est sévère. Hein. C'est un peu sévère. Et ce qui serait bien, c'est de supprimer complètement cette règle. Parce qu'il y a vraiment trop d'interprétations de la part des arbitres sur une chaussure qui glisse sur 5 cm. Blackwell. Rebond pour Eric Strelens. Il fait du bien ce rebond parce que si Blackwell avait marqué à 3 points, l'écart aurait commencé à devenir énorme. Et là, c'est Arsène Ademensah. Alors là, je pense que le match entre Arsène Ademensah et James Blackwell, ça a quelque chose au niveau physique. Entre deux super micro-athlètes en fait, on pourrait dire. 1m82, 1m83. La même corpulence exactement. Avec des muscles qu'on aimerait bien avoir une fois dans notre vie au moins. Rien pour le plaisir de dunker, hein, David. Richardson qui provoque la faute de Franck Meriguet. Ah, il arrive quand même encore à 41 ans à avoir un bon démarrage, un bon premier pas, Michael Richardson. Remplacement de Stéphane. Et Serge Probillard tout à l'heure nous disait avant le match, c'est un vrai gamin, c'est le plus gamin de tous mes joueurs. Toujours enthousiaste, toujours disponible. Il est venu s'entraîner avant tout le monde, faire des séries de shoots dans la salle, etc. Comme d'habitude. Premier arrivé, dernier couché, on dirait pour lui. Hein. Le dernier couché, ça doit compter aussi. Ouais. Richardson, connu pour être un bon vivant et aussi un professionnel hors pair en même temps. Sheku Ndia qui se bagarre au rebond avec J.R. Reid. Ademensah. Ça, je ne vais pas le croire encore, je pense, il y a 2 mois. Sheku Ndia, il prend un rebond à J.R. Reid. Il n'avait vu que sur vidéo. Ou sur Canal. Ou sur Canal, bien sûr. Regardez le duel entre les deux meneurs. Un point partout, on va dire. Arsène Ademensah qui est parti plus vite, mais Blackwell qui a bien défendu. Et 8 points en un peu plus de 11 minutes pour le PSG. Dakoré. Ademensah. Ouh, il a monté son shoot. Et Eric Strelens dans son exercice préféré. La claquette offensive à la Ron Curry. Même si cette balle était en train de rentrer. C'est le marsupilami des championnats européens, Eric Strelens. Et toujours Richardson, omniprésent en attaque, en défense, en rebond. Sous le regard plutôt inquiet et amusé, mi-inquiet, on va dire, de Serge Probillard. Il demande un temps mort. Et un temps mort donc demandé par Probillard. Avec une réussite au shoot qui a augmenté. 27% maintenant côté PSG. On abuse un petit peu du tir extérieur. Il reste 8 minutes de jeu dans cette première période. Dakouri, dos au panier, ressort pour Reid, tête de raquette, Reid, ça rentre. Ouh, surprenant de la part d'un joueur qui ne tirait jamais par exemple à 3 points NBA et qui a du mal, paraît-il, armé à plus de 4 mètres, 5 mètres. Par contre, il est très fort dans la période rapprochée, dans la distance, pardon, rapprochée 3-4 mètres. Blackwell. Blackwell avec Richardson. Et apparemment, coup de sifflet pour Monsieur Blackwell. Il vient de faire une faute loin du ballon, faute offensive. Ah, il voulait se débarrasser d'Arsène Ademensah qui est un vrai poison quand même en défense. Blackwell qui arrive d'Espagne, il jouait à Gijón la saison dernière. Il avait quand même terminé 4e passeur et 5e intercepteur du championnat d'Espagne, qui est un championnat très relevé. Entre parenthèses, David, bel accent espagnol après votre démonstration en anglais. Et Dakouri qui brandit le point de rage après ce panier et qui ramène son équipe à 2 points. Alors qu'ils ont été à moins 10, les Parisiens. Il y a pas mal de fautes loin du ballon. Cette fois-ci, c'est pour Sheku Ndia. Un écran un peu appuyé qui a été sifflé.
à Cheikhou Ndiaye. Cette faute, pardon Didier, cette faute de Cheikhou Ndiaye, c'est la 8e pour Antibes. Et donc cette faute aussi provoque le remplacement et l'arrivée de Thierry Becchetti. Et ça fait plaisir de voir Thierry Becchetti dans le cadre du championnat de France. On vous expliquera dans quelques instants pourquoi, si vous ne connaissez pas encore l'histoire un peu insolite quand même de Thierry Becchetti. Richard Dacoré, Ademensah, Stulens qui feinte la passe, qui shoot et qui rate. Richardson. Ouais, le rebond défensif pour qui vous savez. Hein. Becchetti et Willy Redden. Très présent Willy Redden depuis le début de match. Bah oui, meilleur marqueur de son équipe avec 7 points. Ex-aequo avec Blackwell. 9 points je pense même maintenant. Et toujours le contrôle des rebonds défensifs côté Antibes. Et Mr. Richardson aux commandes. Ballon gagné par Ademensah. Ademensah qui va aller au bout. Oh là là, oh, c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! On s'est demandé où il était parti. Hop, oh il a changement de main. Magnifique hein, dans les airs. Ouais. Parti main droite, fini main gauche. Ça c'est terrible. Blackwell, Willy Redden, oh il y a du monde. Willy Redden se fait stopper. Arsène Ademensah. Josel Vassé pour Dacoré qui feinte le shot. Ressort pour Ademensah. Dacoré. Non. Il manque pas grand chose, mais cette balle qui rebondit loin sur l'arceau. Mian. Qui a cherché Becchetti. Et c'est dommage parce qu'effectivement Becchetti était complètement oublié tout seul sous les panneaux. Ademensah, il est complètement chaud là. Ah, il s'enflamme complètement. Il a des jambes vraiment assez étonnantes. Il s'est arrêté au moins 2 fois, alors qu'on revoit son action tout à l'heure qui était vraiment superbe. À 8 points 80%, et il est rentré il y a quoi? Il y a même pas 7-8 minutes. Elle est efficace, Arsène Ademensah aujourd'hui. Ah, il est capable de séquences assez exceptionnelles. Richardson, Richard Dacoré, grosse défense. Blackwell, c'est trop tard ça. Ouais. On a dépassé les 30 secondes de possession de balle. Et Serge Provillard qui vient de demander un temps mort, ce qui se comprend parce que Arsène Ademensah vient de remettre l'équipe parisienne complètement sur les rails. Après un début de match laborieux et encore c'est un euphémisme. Finalement, égalité 18 partout. On espère quand même qu'il y aura une des deux équipes à passer les 20 points, hein, David, parce que 18-18 à 4 minutes 39 de la fin de la première mi-temps, c'est tout de même pas un score très joli. Une faute, annonce Monsieur Muller. Thierry Becchetti qui prend la faute. On va faire le point sur les fautes avec pour par exemple le PSG 9 fautes pour Antibes, 6 pour le PSG Racing. Merci Igor. Et individuellement, eh bien cela nous donne 2 fautes pour Isaché, 2 fautes pour Dakouri. Du côté d'Antibes, 2 fautes pour Blackwell, Mian et Ndiaye. Personne à 3 fautes à moins de 5 minutes de la fin de la première période. Pas de souci de ce côté-là. Et la balle pour Blackwell. Avec Domon en tête de raquette. Mian justement. Qui provoque la faute de Franck Mériguet. Sous le regard de Sedal Street. Plutôt bien accompagné. Alors, Sedal Street qui va passer des examens lundi. Et à l'issue des examens, eh bien, l'état-major du PSG Racing décidera si il faut faire venir un renfort pour une petite durée, si jamais ça ne demande pas trop de soins. La blessure de l'Américain dont Didier vous parlait en début de match. Ou alors si il faudra peut-être, pourquoi pas, changer carrément d'Américain pour la saison. Bref, là, la faute de Jared. Bref, on en saura beaucoup plus lundi sur l'avenir
du PSG cette saison, sur la physionomie de l'équipe en tout cas. Et parce que si la blessure s'annonce vraiment très grave et donc empêcherait Salastri de jouer tout simplement pendant au moins 4 ou 5 mois, il y a quelques joueurs NBA qui sont encore libres. On pense à Rex Chapman qui jouait au Miami Heat l'an passé et qui n'a pas été signé par le club, ou encore Byron Scott qui était avec les Lakers de la grande époque et qui est libre lui aussi. Des grands noms encore. Des très grands noms. Oh, le beau rebond de J.R. Reid qui nous rappelle sur cette action qu'il vient quand même d'une équipe NBA. Adem-Mensah, 3 points. Ah ça y est, il est parti. Il est parti Arsène. Premier shoot à 3 points réussi par Arsène Adem-Mensah. Et c'est même, Didier, le premier shoot à 3 points réussi par le PSG. Oh, il intercède la balle. Et en plus avec un dribble dans le dos, s'il vous plaît, il passe dans le dos. C'est showtime Adem-Mensah. Sauf que là, Chris est un petit peu en colère qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout. Nous, en tout cas, on se régale. Regardez, Jean-Paul vous le remonte. Oh. Là, il a fait 2 actions du top 10 à lui tout seul, sur la même. Oh là là. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop quand même. Mais bon, c'est sympa à voir. Je crois que sur cette dernière action, il a confondu 4e journée du championnat avec All-Star Game. Mais on va sûrement pas lui en vouloir. Alors qu'on voit J.R. qui a quand même beaucoup de difficultés à s'adapter au basket européen, en tout cas à celui du PSG, ça c'est clair. Pourtant, il a une réputation donc d'être très très fort en attaque. D'ailleurs, c'est un excellent joueur d'attaque, aussi bien avec les Hornets que les Spurs, et même les Knicks l'an dernier, même s'il jouait très peu en play-off. Et d'ailleurs, il a avoué ne pas savoir vraiment pourquoi. Alors qu'il était utilisé une vingtaine de minutes en saison régulière. Son temps de jeu est descendu à 2 minutes par match lors des play-offs. James Blackwell avec Yann Molinari qui a fait son entrée sur le parquet. Le jeune Yann Molinari. Blackwell, Becchetti, Molinari qui prend le shoot. Rebond pour Stevens, lui aussi il est monté bien haut. Et là, le PSG qui peut décrocher un petit peu en team. Oh là là, Arsène! Ah, il prend tout le match à son compte là. Extraordinaire. Et en plus, il met une pression infernale sur James Blackwell qui fait une mauvaise passe du coup. Et oh là là, oh là là, extraordinaire Arsène Adem-Mensah. Arrêtez-le. C'est-à-dire que là, sur le parquet, il y a lui et les autres. Oui, mais il énerve en même temps encore James Blackwell qui fait 2 erreurs successives. Une perte de balle et puis un passage en force. Parce qu'il est vexé quand même, James Blackwell, quand même, de se faire balader par le petit Frenchie. Arsène Adem-Mensah, qui était surnommé par Jacques Monclar le Cobra. Parce que parfois, il partait très très vite, vous savez, avec la tête en avant. Ah, mais ce soir, c'est carrément une famille de Cobra, tellement l'impression qu'il fait tout sur le terrain. Il a sorti une panoplie de gestes complètement ahurissante. Juste pour la route, là il provoque la faute de son ancien coéquipier Richardson. Regardez. Shoot en extension. Et là encore une fois, uniquement le filet. Et dire qu'il voulait nous quitter, qu'il voulait partir jouer en première division de foot. Arsène Adem-Mensah. Ce serait pas autant amusé. Hein. Par contre, je pense que sa densité physique aurait surpris pas mal de joueurs quand même hein, sur un terrain de foot. Et voilà, il se calme là tout simplement au lancer franc, mais je suis sûr qu'il reste quoi 2025 avant la mi-temps, il va nous refaire un geste là. Il est à 6 sur 7 au shoot, Arsène, 85%. Et oh là là, Antibes il continue. Alors du mal à passer la défense tout-terrain du PSG. C'est complètement incroyable quand même, Didier. L'équipe d'Antibes qui menait tranquillement, qui a mené d'une dizaine de points, et maintenant qui est menée 26 à 18. Je me demande même si c'était pas 16 à 6, quelque chose comme ça. Richardson. Ils n'ont pratiquement pas marqué depuis 8 minutes à peu près. Ça doit faire quelque chose comme 20 à 2 à peu près.
Javid terrible, qui est quand même bien exploité par Hassan Ademensah. Et puis une défense du PSG, il faut pas oublier, qui est très bonne depuis la seconde partie de la mi-temps. Parce que même si en attaque, c'est pas encore ça du côté des Parisiens, en défense, quand même, c'est Solide. grosse pression. On peut dire qu'avoir Ademensah, Dakouri en même temps pour mettre la pression sur les deux arrières adverses, c'est pas rien. Faut savoir jouer en face. Parce que sinon on explose. Premier lancer réussi pour Richard Dakouri. Et Richard Dakouri qui s'est retrouvé à la surprise générale quand même, meilleur marqueur français au bout de 2 matchs. 51 points, on vous l'a dit tout à l'heure, surtout en 52 minutes. 27 points donc contre Cholet, 24 contre Évreux. On a marqué 7 points contre Villeurbanne lors du 3e match. Il s'est un peu troué, mais toute l'équipe s'est trouée, donc c'était plus collectif qu'autre chose. Et on joue donc là sans James Blackwell, qui a perdu un petit peu les pédales sur les dernières actions. Et la balle qui arrive finalement quand même jusqu'à Willie Redden, mais qui vient s'enferrer dans la défense du PSG. Et Ademensah qui était là, on se demande comment. C'est lui qui a empêché Redden de marquer, même s'il a fait une faute. Willie Redden donc présent en attaque depuis le début de la rencontre, mais il n'a pris qu'un seul rebond. C'est assez étonnant quand on regarde la ligne de Richardson, 9. Meilleur rebondeur, Michael Richardson d'Antibes. Ademensah avec Dakouri. Ademensah. Dakouri. Ademensah. Et encore un rebond contre les Parentimes, mais il va falloir penser à marquer parce qu'on est toujours à 18 du côté des Blancs. Et 18 points à la mi-temps, c'est quand même pas grand-chose. C'est même peut-être une des pires performances depuis quelques saisons en Pro A. Yann Molinari, il fait beaucoup de bien ce shoot de Yann Molinari à 3 points. 30 secondes à jouer. 7 points d'écart seulement. Avec Hassan Ademensah. Ouais, qui attend un petit peu pour déclencher le shoot complètement à la fin. Il y a 1 seconde d'écart entre le temps de shoot et le chrono. Donc on peut pratiquement shooter à la fin complètement. Faute sifflée à Thierry Becchetti sur le départ en dribble de Richard Dakouri. Donc il y aura lancer franc. Et donc une possibilité peut-être pour Antibes de réduire le score derrière. Ah, lui aussi il part encore très vite, Richard Dakouri. Malgré ses 37 ans, comme Richardson. Et 2 sur 2 pour Dakouri. C'est passé, le rideau défensif est passé, mais Redden tarde un petit peu à passer le ballon maintenant. Et entre deux, sifflé par l'arbitre, alors qu'il reste 2 secondes. Ah, il aurait dû se débarrasser, Willy, plus rapidement du ballon. Parce que là, c'était encore ce diable d'Ademensah qui est venu lui prendre la balle dans les mains. Et temps mort demandé par Chris Singleton. Là, il est vraiment exceptionnel. Non, il n'a même pas tenté. Oui, mais derrière, c'est Rick Strullens qui lance ça. C'était pas mal. Ne marque pas. 30-21 donc à la mi-temps pour le PSG avec Hassan Ademensah, le héros de cette première mi-temps. Strullens, Dakouri et Rizaché. Du côté d'Antibes, Marco Mian en possession de la balle ici avec Cheikhou Ndiaye, Richardson, Willie Redden et James Blackwell. Richardson. Blackwell.
Ou un petit peu sévère quand même cette faute. C'est vrai sur Richard Dacoury. Bon, il met la pression. Et puis en fait Richardson qui essaie de tourner autour de Dacoury. Richardson, voilà, feinte le shoot à 3 points, trouve Blackwell, joue intérieur pour Eden. Eden. Et encore Adem-Mensah qui a poussé cette perte de balle et qui finit. Plein de tonus, hein. Enfin, du reste, c'est l'une de ses qualités premières, regardez. Ouais, mais quand Arsène Adem-Mensah met en plus 20 points, parce que là il a 16 points, là il est un des tout meilleurs joueurs français, hein, parce que le travail en dehors de l'attaque, défense, pression, etc., elle est très forte. Et puis Blackwell qui en perd son américain parce que il va passer à côté du match, ça continue comme ça. Adem-Mensah, Eric Struens. Showtime Adem-Mensah, c'est encore lui qui a fait la passe décisive. C'est du Magic Johnson Adem-Mensah là. Hein. Alors Jean-Pierre de Vincenzi ne regarde pas ce match à la télé parce que ce soir il est à Cholet. On va voir Cholet-Limoges, mais il regardera probablement la cassette. Ouais, sinon on lui racontera, hein, David. Ouais. Jean-Pierre que vous retrouverez dès mercredi pour l'Euroleague, Panionios-Limoges. Mercredi 20h. Avec ambiance garantie en Grèce, hein, la salle de Glyfada. Quel souvenir. Et la faute pour Adem-Mensah. Et Blackwell qui dit à ses coéquipiers les gars, aidez-moi, aidez-moi, parce que lui en face, c'est un monstre. Blackwell. Et balle récupérée par Adem-Mensah. Oh, non. Et franchement, David, si on vous disait avant le match, il y a un type sur le terrain qui a joué 400 matchs en NBA, c'est lequel? C'est Arsène Adem-Mensah. C'est pas Jared, on l'a pas vu Jared depuis le début. Et vous avez remarqué comme on s'est tu tous les deux dès qu'il a eu la balle parce qu'on s'attendait à voir quelque chose. Ah, c'est terrible. On le revoit avec Blackwell qui est complètement effrayé maintenant. Le président Louis Bacchialoni en discussion avec Fred Demont il y a un instant et là très songeur. Et James Blackwell qui repart sur le banc, écœuré complètement par Adem-Mensah. Là c'est vrai que Serge Provière doit penser que s'il avait pu le garder celui-là à Antibes, le match serait pas le même ce soir. Marco Mian. Chez Koen Diaye qui ressort, victime d'une faute, celle d'Eric Strulens. C'est curieux comme les joueurs qui rencontrent leurs anciennes équipes, généralement sont très forts. On se souvient par exemple, et ça concernait aussi Antibes, de Yann Bonato, qui l'année dernière a à chaque fois été excellent avec Limoges face à Antibes. Georgie Adams aussi qui était très bon contre le PSG. C'est une petite revanche chaque fois à prendre. Lui, il n'a pas de revanche à prendre, Arsène Adem-Mensah. C'est lui qui a décidé de partir et de jouer. Eric Strulens était monté au dunk, stoppé par McEnroe Richardson. Vous apercevez au centre le président du PSG Basket, René Le Goff, et à sa droite c'est Jackie Renaud qui est maintenant coordinateur. Coordinateur, exactement. Ouais. Et l'ancien entraîneur de Levallois, équipe qu'il a fait monter en Pro A. Et Richardson va s'asseoir sur le banc avec l'entrée en jeu de... Retour en jeu plutôt de James Blackwell. Ah, pourtant le contre semblait très propre là. Hein. C'est vrai. Vous venez d'entendre Serge Provillard. Si on ne met pas à temps mort, il parlait du prochain panier, bien évidemment. Alors, ces Antibois ne marquent pas ici. Ils sont anesthésiés depuis plus de 10 minutes maintenant. C'est quand même assez invraisemblable ce qui se passe. Et Serge Provière est très songeur. Mian. Et Willy Redden.
Ah, il faut que ça passe par Willie Redden apparemment, le jeu offensif anti-bois, parce que côté shooter extérieur, ça marche plus du tout. J.R. Reid. Richardson va revenir. Et faute offensive de Willie Redden. Temps mort demandé par Serge Probillard. Ah, le nombre de minutes passées en marquant si peu de points, c'est assez ahurissant. J'aimerais vos applaudissements pour Cedar Fleet, mesdames, messieurs. On écoute. Applaudissements. Don't be crazy. Stay in the game. Ok, on est en défense 3-2. Ici, Mike, top. James, Molly et les deux grands. Full court. Full court. Ok. En attaque. Bougez plus. Un gap. High post, on n'a pas fait encore. High post. Move. Go up. Flash. Move. Do your game. Do your game. Et arrête. Do your game. Allez, go. Ouais, le message est clair. C'est très simple. Faites quelque chose. Move. Do your game. Et c'est vrai qu'Antibes se doit de réagir là parce que bloqué, le compteur est bloqué à 23 points. Il a été très longtemps à 21 points. 2 points seulement depuis la reprise en 3 minutes 30. C'est pas très brillant. Le problème est en attaque évidemment parce que, bon, mis à part Arsène Ademensah, les Antibois traînent très très bien cette équipe du PSG. Dakouri. Ademensah. Dakouri. Rebond offensif pour J.R. Reid. Students ressort pour Isaché. À 3 points dans un fauteuil. Rebond Richardson. Encore un rebond pour Richardson. Et on a l'impression que les joueurs du PSG ne peuvent pas être bons tous ensemble le même jour. C'est ça qui est assez étonnant. Parce que Stéphane Rizaché a fait 2 très grands matchs en Coupe d'Europe par exemple. Et là, on sent qu'il n'a pas confiance en lui, que ça m'intrompe un petit peu. Ah, c'est Willie Redden qui peut les sauver, les Antibois en tout cas. Parce que là, le contre d'Eric Strelens était sur la phase ascendante. Oui, très juste. Ademensah. Rizaché. 2 points. Sous le regard des PSG Girls. Blackwell. Et rebond offensif pour Willie Redden qui re-shoot juste derrière. Derrière, c'est Cheikhou Ndiaye ensuite. 2 rebonds offensifs de suite pour les joueurs d'Antibes. Et Willie Redden qui a appelé le ballon. Oui, mais maintenant c'est trop tard. C'était soit au début, soit plus du tout. Il aurait pu shooter Ademensah. Oh, non. De la préférée pénétration. Quel contre pour Cheikhou Ndiaye. Il a de confiance en lui ce soir quand même, Ademensah. Enfin, il a quand même laissé tout le monde arrêter les pieds dans le ciment sur ce démarrage. Il a dit je shoot, non, finalement j'ai la pénétration. Bon, évidemment, Cheikhou Ndiaye, c'est un super défenseur, ça on le sait, avec un jump assez effrayant. Bon dunker, Cheikhou Ndiaye. Dakouri. Ademensah. Ah oui. Belle passe. Très belle passe pour Stéphane Rizaché. Sous le regard de Lee Johnson, l'ancien pivot d'Antibes qui est resté au club. Lee Johnson, c'est intéressant que Jean-Paul Jaud vous le montre. Regardez, J.R. Reid passe aveugle quand même, parce qu'il regarde à droite et il trouve Rizaché dans le bas de la zone. Lee Johnson, le voilà, c'est lui qui a fait venir Michael Ray Richardson, parce qu'ils étaient coéquipiers et très amis lorsqu'ils jouaient tous les deux pour l'université de Montana. Si mes souvenirs sont bons, je vais regarder sur mes fiches, c'est ça. Richardson, issu de l'université de Montana en 1978. Lee Johnson, pareil. En fait, Lee Johnson a passé 2 ans avec lui, puis a transféré après, face à cette histoire, d'un autre collège, East Tennessee State. Et là, on a vu une passe décisive de J.R. Reid, c'est assez amusant parce que je pense que ses copains de NBA n'ont pas dû le croire. Si l'ont vu en direct sur Eurosport aux États-Unis, parce qu'il n'en fait pas beaucoup, J.R. Reid, normalement.
Stéphane Rizachet qui en est à 7 points, mais surtout à 3 sur 8. Et 3 fautes pour Rizachet. Bialski qui revient sur le parquet. On va faire le point justement, tiens, sur les fautes. Avec notamment 4 fautes pour Cheikhou Ndiaye. Et les premiers points pour Marco Millan, cet Italien qui jouait à Sienne l'an passé. Il y a des Mensah qui continue un petit peu sa démonstration là. Oh, grosse bourde par contre sur cette passe. Cheikhou Ndiaye. 3 points s'il vous plaît pour Ndiaye. Dakouré qui ressort vite sur Rizachet. Bialski, Thierry Becchetti va revenir sur le parquet. Bialski, Dakouré, Rizachet, Adem-Mensah. Et il se fait contrer par Wilreden. Interception, Richardson. Oh, il est rapide, hein? Oh, le petit coup de rein à la fin, surprenant quand même, l'accélération. Il est rapide. On revoit ça là. Hop là! Et il est passé tout près de la caméra, Michael Richardson. Et regardez ce qu'a tenté Arsène Adem-Mensah. Il a tenté encore un changement de main, mais là c'était sans doute un petit peu trop quand même. Rizachet, Dakouri, court. Rebond pour Richardson. Oh, il est terrible le rebond Richardson aujourd'hui. Son 9e rebond. Ah, il voulait être tout seul là, jusqu'au bout là. Serge Provillard, les bras en croix. Tu peux jouer là-bas, hein, toi. Tu peux jouer. Et 8 secondes, il va falloir faire quelque chose là du côté d'Antibes avec Richardson qui a le ballon et qui donne une passe à Blackwell. C'était pas très évident pour le petit meneur d'aller s'infiltrer parmi les grands du PSG là. Et Antibes qui montre selon le score à 31, même s'il y a 13 points d'écart maintenant, c'est énorme à remonter pour les Antibois. Adem-Mensah, Dakouré. Rizachet. Adem-Mensah qui shoot. Rebond pour Richardson. Encore un. Son 10e, s'il vous plaît, Richardson. Djeharid là qui vient de faire un aller-retour qui ne servait pas à grand chose sur le terrain. Il se fait prendre le rebond par Richardson. Il n'a pas vu la passe ensuite qui intervenait de la part du même Richardson. Et la possession pour le PSG avec Laurent Sierra qui remplace Arsène Adem-Mensah. Ce à quoi on s'attendait, Didier. Oui, parce que là, c'est vrai qu'il semblait faiblir un petit peu Arsène Adem-Mensah, puis il ne conservait plus tellement en fait son self-control. Puis Laurent Sierra, c'est pas rien, c'est quand même 2 fois de suite, les 2 dernières années, le meilleur passeur du championnat. Sierra avec Rizachet. Sierra. Belle entrée en matière, hein. Un tir à 3 points tout de suite. Ses 3 premiers points. Et l'absence de Sedal Street ne se fait pas spécialement sentir hein, quand on voit justement les performances de Sierra et bien sûr d'Arsène Adem-Mensah. Rizachet. C'était bouché, mais il a trouvé Dakouri dans la course. Dakouri qui provoque la faute apparemment de Thierry Becchetti. C'est ça, c'est pour Thierry Becchetti. C'est bien fait de la part de Rizachet qui a su temporiser plutôt que de forcer sur le jeu rapide. Et regardez, d'attendre, voilà, Richard Dakouri qui arrive plein pot. De lancer franc pour Richard. On a vu un petit peu rapidement ses stats. Regardez. Philippe Uri. Qui avait essayé de trouver une place en Allemagne et qui est toujours disponible en fait, qui est chômeur. Un genre de jeu intéressant, un peu dans le style Adem-Mensah d'ailleurs. Si jamais vous cherchez un meneur, sachez que Philippe est sur le marché. Laurent Sierra, belle passe pour Richard Dakouri. Allez, super timing entre les 2 joueurs. Là on s'aperçoit de la science de la passe quand même de Laurent Sierra.
juste à la hauteur, juste au bon moment. Deux joueurs d'ailleurs qui en dehors du parquet s'entendent très bien. Toujours Oui. là, Willie Redden. Hein. Panier accordé. « 13 points pour Willie Redden et seulement 3 rebonds. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, le meilleur rebondeur côté Antigua, c'est Richardson avec 10 prises. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Jared qui enlève cette balle du cercle. Il n'est quand même pas beaucoup utilisé en attaque, Jared. Hein. Il a très peu de position de shoot, on lui donne pas souvent le ballon. Sierra. Dakoré. Et ben voilà. Parce que sinon, c'est vrai qu'il a joué efficace. Hein. À 4 mètres comme ça, c'est boum. Et c'est lui, là, vous le voyez, on vous le remontre, qui enlève cette balle du cercle. C'est autorisé, bien sûr, après que cette balle eut touché l'arceau. Ndiaye. Mian. Shoot en extension. Airball. Ouais, gêné par la défense de Jared. Marco Mian, un joueur que vous connaissez assez mal finalement parce que vous connaissez toutes les stars italiennes, les 10 ou 15 meilleurs joueurs, mais Mian était en plus un joueur d'équipe vraiment utile pour plein de choses différentes, mais pas un scoreur, pas un fabuleux passeur, mais bon dans tous les compartiments. Richard Dakoré est sorti, remplacé par Franck Meriguet. Sierra, Bialski qui fait un marché. Sceptique. Au moment où on voit le départ du ralenti, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y avait une petite tuilette avant. Et Mian qui vient de laisser un super shoot pratiquement dans les tribunes. Meriguet. Sierra. Ouais, qui a retrouvé Meriguet en bonne position. C'est bien fait ça. Ce sont les premiers points aussi de Franck Meriguet. Pas marqué non plus en première mi-temps. Mian avec Richardson. Blackwell. Et faute annonce Bruno Gasperin. De Jared, ouais, sur Cheikhou Ndiaye. Lors de la prise de position, oui, c'est très net. Là, pris par la patrouille là. Blackwell. Avec Redden. Redden qui ne passe pas, mais David Bialski est obligé de faire faute. Et pourtant, Jared, là, on le voit sur l'action précédente, Jared, très physique, est annoncé à 118 kg. On a l'impression qu'il est un peu fondu pendant les vacances. Parce que lorsqu'il portait le maillot des Spurs ou le maillot des Knicks l'an dernier aussi, il avait pareil, une musculature un peu plus impressionnante. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été Il a un régime amaigrissant. Willie Redden. L'éternel Willie Redden. 14 points. Et 3 rebonds avec 4 fautes provoquées. Ouais, était belle encore cette passe de Laurent Sierra. Oh, il s'en Bien débarrasse sorti. très très bien, oui. C'est dommage pour Franck Meriguet qui avait une bonne position pourtant. Acrobatique, Rizaché. Mais Antibes n'est pas encore vraiment distancé. Ils peuvent toujours s'en sortir. Il faudrait là simplement qu'ils arrivent un petit peu à marquer intérieur et provoquer des fautes aussi à Jared qui commence à rien mettre maintenant dans la raquette. Laurent Sierra directement pour Richardson. Cheikhou Ndiaye, Marco Mian, Blackwell.
venir l'aider, faut venir l'aider. Mian. Ouf, quel rebond de Stéphane Rizaché. Sous le regard d'Eric Strulens. Mériguet. Rizaché. Il passe et il donne à Jared. Tout ça, c'est propre. On a l'impression qu'il va jamais en rater un de cette distance-là, Harid. Hein. Il a tenté à droite, au milieu, à gauche maintenant. Toujours son petit shoot à 3-4 mètres. Et c'est 2 points à chaque fois. Richardson stoppé. La troisième faute pour Franck Mériguet. Et Richardson au lancer. Alors, Richardson a marqué 25 points le premier jour contre Nancy. C'est son record de la saison, donc. Et il a déjà pris 11 rebonds à Gravelines, quand même. Il est étonnant, ce joueur. Il est à 10. Il va sans doute le battre. Hein. C'est vrai que c'est un drôle de joueur. Hein. 3 fois All-Star NBA. Et puis Serge Probillard disait qu'il avait une équipe atypique, mais il a surtout un joueur atypique. Hein. Reed et Rizaché qui marque avec la faute de Mian. Lancé franc bonus. Et ça nous fait 2 assists pour Jared. Eh bien. Serge Probillard avec son assistant Frédéric Sarr qui s'est assis comme s'il sentait que là ça allait être vraiment difficile de revenir. Là justement Didier, c'est vrai, avec ce lancer franc on atteint pile poil la barre des 20 points d'écart et il reste 6 minutes à jouer. Willy Redden. Et de toute façon, c'est vrai qu'en matière de rotation d'effectifs, Serge Probillard n'a pas 200 solutions. Alors que du côté du PSG, il y a du banc, même si Jean-Marc Sétier n'est pas là. Tiens, par exemple, qui va sortir du banc? Le Cobra, himself, Arsène Adémensa. Il a fait partie de cette génération, Arsène, vice-championne du monde espoir. Alors que, vous l'avez peut-être vu, Laurent Sierra et McElroy Richardson sont en train de se, on va dire, de se taquiner. Oui. Taquiner. C'est un winner, Richardson. Et lorsque son équipe est distancée comme ça, je crois qu'il peut, en plus un petit peu volontaire, provoquer comme ça les autres joueurs pour les déconcentrer, etc. Stéphane Rizaché. Et Serge Probillard qui vient de demander un temps mort. Il l'aura au prochain arrêt. Mian. Blackwell, bien joué. Et dunk de Shekou Ndiaye. Rizaché, Arsène Adémensa. Ah, c'est un sacré duel entre les deux meneurs. Yann Molinari va revenir sur le parquet. Alors qu'on revoit le dunk du gaucher Shekou Ndiaye. Richardson. Shekou Ndiaye qui fait un marché, beaucoup de marché. Hop, voilà. Changement pour les Métropolitans. Remplacement de Franck Mériguet qui sort. Laurent Sierra qui revient. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Il va où? Il va au bout. Rizaché.
Il est très très fort dans ce basket de mouvement, Stéphane Rizaché. Lui, si jamais un jour on passe à l'interdiction de défense en zone, ce sera tout profit, tout bénéfice pour lui. Rebond pour Arsène Ademensah. On relève avec Reed. Défense de Blackwell sur Ademensah. Le duel. Reed, Sierra. Belle passe, très belle passe. C'était encore pour Stéphane Rizaché qui pirouette. Ah, puis qui a tenté un finger roll impossible. Là, franchement, pour la redresser, il fallait être Jordan. La longueur des phalanges de Jordan. Elle s'applique, mais... ça ne suffira pas. C'est la 4e faute de Marco Mian sur cette action. Il y a 4 fautes pour Cheikhou Ndiaye et 4 fautes pour Marco Mian. Ah, pourtant, il a tourné cette balle, hein, Stéphane Rizaché, là, comme vous pouvez voir. Hein. Je rajoute à l'instant même 4 fautes aussi maintenant pour James Blackwell. Alors que du côté du PSG, il n'y a pas un seul joueur à 4 fautes. C'était bien fait de la part de Blackwell. Laurent Sierra prend la faute. Laurent Sierra, lui, ce sera sa 3e. C'est la fin du match. Bref, le pauvre, il a eu une saison complètement blanche dans le cadre du championnat de France. Et pressing maintenant de la part des Antibois sur la montée de jeu du PSG. Oh, cette passe était très très hasardeuse de la part d'Ademensah. Et Blackwell qui joue l'Ademensah maintenant. Hein. Un peu moins chaud Arsène dans cette 2e période. C'est-à-dire qu'il a fait son boulot, il a distancé pratiquement lui seul, enfin on exagère à peine, l'équipe d'Antibes. Donc il est un petit peu moins motivé peut-être. Et toujours cette pression de la part des Antibois pour revenir un petit peu au score. Avec Arsène Ademensah. Ademensah. Rick. Ah, il fait tout dans ce match, hein. Des trucs extraordinaires et des trucs vraiment pas terribles. Un peu de déchets. Ouais, un petit peu de déchets, oui. Et il est Peut-être mauvaise soirée, c'est lui. Arsène Ademensah. Molinari. Avec Cheikhou Ndiaye. Meketi. Rebond Reed. Quand même un petit peu décevant ce Jay Reed. C'est intéressant d'attendre le 4e match championnat pour voir vraiment comment il s'adaptait au basket européen. Bon, c'est peut-être aussi un peu tôt, mais il pèse pas vraiment sur un match. C'est quand même un joueur énorme au NBA. C'était le 6e homme aux Spurs, puis aux Knicks la saison dernière. Un joueur important qui était payé 2,6 millions de dollars. Ce qui représente environ un peu plus d'1 million de francs par mois de salaire. Colossal quand même. Bon, au PSG, il n'est pas payé à ce tarif-là. D'après une dépêche de l'agence AP, il toucherait à peu près 900 000 $ la saison. C'est quand même le record absolu du championnat de France. Mais bon, on attend un peu plus d'un joueur de son niveau. Ademensah. Sierra, 3 minutes à jouer encore. Reed, Mian et Arsène Ademensah. 24 points pour lui quand même. Et Laurent Sierra, festival. 49 points seulement pour les Antibois. Il faudrait qu'Yann Molinari réussisse ses 3 points. Ce sera juste. Oh,
Oh, Adem-Mensah, superbe, superbe. Et le salut au public. Ah. Magnifique. Ah, il a même fait sans doute la faute exprès pour pouvoir sortir sous les hurrahs du public, et ce qui laisse les coachs d'Antibes très songeurs. Quel match de la part d'Arsène Adem-Mensah. Et on lance du coup dans le grand bain le numéro 15, Mamoutou Diarra. C'est une première pour lui. Il a 16 ans. Un petit mot dans l'oreille de la part de Richard Dacoury. C'est sympa. Ah, il y a des... 77 à 49. La différence à l'arrivée est énorme. Je ne voudrais pas me tromper. Cela fait